Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. Nous débuterons avec l'exposition estivale du Grimaldi Forum qui ouvrira ses portes le 12 juillet prochain. Nous reviendrons sur le 17e régiment du génie parachutiste avec un coup de projecteur sur sa mascotte et son histoire. Nous parlerons automobile avec le championnat FIA Formule E qui comptabilise 10 écuries dont le constructeur Venturi. Nous irons sur la plage du Larvoto pour le nettoyage des fonds marins et nous terminerons avec le premier spectacle qui ouvre la saison estivale du Fort Antoine. Nouveau grand rendez-vous estival au Grimaldi Forum, l'exposition Arts Lover qui ouvrira ses portes le 12 juillet prochain. Après Extra Large, l'art contemporain est à nouveau mis à l'honneur avec des œuvres de la collection Pinault. Sandrine Nègre et Serge Prémont ont pu suivre une partie du montage de cette exposition. L'heure est aux préparatifs et pour cause. Nous sommes le 7 juillet, en fin de semaine, dans moins de 5 jours donc. Les organisateurs lèveront le voile sur un ensemble d'œuvres qui figurent certainement dans l'une des collections les plus riches au monde. Habituellement présentées dans la Cité des Doges, Venise, ces œuvres de la collection de François Pinault vont vous permettre de plonger dans un véritable dialogue entre passé et présent. Il faut dire que ces œuvres contemporaines font écho à des œuvres classiques. On est exactement à mi-montage de l'exposition Art Lovers. Un certain nombre de pièces importantes, les pièces les plus lourdes, soit ont déjà été installées, soit sont en train de l'être. Les pièces très compliquées de Damien Hirst, les pièces très très longues à installer d'Urs Fischer sont maintenant installées. Aujourd'hui, c'est un moment un petit peu important et symbolique aussi puisque c'est l'arrivée du Hanging Art de Jeff Koons, qui est un petit peu la signature de l'exposition, sa pièce très emblématique. C'est une pièce aussi très compliquée à installer puisque le chœur lui-même fait une tonne 3, il arrive dans une caisse énorme et donc ce qu'on voit derrière moi, ce sont les équipes en train d'amener, d'installer, de déballer, de démailloter ce chœur de Jeff Koons. Et si l'on s'affaire en plein cœur de l'espace Ravel, au Palais Princier, les œuvres présentées dans le cadre d'Art Lovers ont déjà été installées. C'est une invitation qui nous a fait très plaisir, puisque le prince ayant souhaité que quelques œuvres puissent aussi investir le palais, nous avons vraiment vécu ça comme un signe de, je dirais, d'accueil et d'hospitalité très très grand de Monaco à l'égard de l'art contemporain et du public, du grand public également, de venir découvrir des pièces dans un endroit et dans des lieux un petit peu inattendus. Art Lovers, une exposition qui constitue aussi une première puisqu'après avoir été présentée à Moscou, Dinard ou Lille, la collection Pinault investit pour la première fois le Sud jusqu'au 7 septembre. Nous vous en avions déjà parlé dans une précédente édition. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, marraine du 17e régiment du génie parachutiste, s'est rendue à Montauban afin d'assister à la passation de commandement en fin de semaine dernière. La mascotte de ce régiment est un aigle et bien sachez que cet aigle a un lien particulier avec la principauté. Les explications de Fabien Bonilla. Un pigargue à tête blanche, l'emblème national des États-Unis. Son âge, 4 ans. Son nom, Malizia. Ce jeune mâle ne porte pas ce nom par hasard. Le régiment possédait une autre mascotte, un aigle royal. Il est mort cette année sur le trajet du retour entre Monaco et Montauban après la fête nationale, décédé d'une bactérie que cette espèce déclenche en elle. Dès lors, avec l'accord de la princesse marraine de ce régiment du génie parachutiste, la compagnie des carabiniers s'est investie d'une mission, leur retrouver une nouvelle mascotte. Après plusieurs recherches et discussions avec le responsable du Rocher des Aigles de Rocamadour, Malizia a pris ses nouveaux quartiers. Tout le régiment a été particulièrement touché de l'attention de notre marraine, puisque spontanément, dès qu'elle a appris la mort de notre mascotte, l'aigle Bakkan, elle nous a proposé de nous offrir un autre aigle. Et donc c'est pour cela que nous avons choisi de donner le nom de Malizia au nouvel aigle, mascotte du 17e régiment du génie parachutiste. C'est tout nouveau, depuis quelques jours seulement, le caporal-chef Gâteau fait connaissance avec son nouveau partenaire. C'est un pigargue à tête blanche qui a 4 ans, c'est un mâle. Les caractéristiques, on est sur un rapace qui fait 3,4 kg à peu près, pour environ 1,70 m d'envergure. Ça reste un rapace très calme. De plus, le fait d'être un mâle est beaucoup moins agressif que la femelle. Voilà. Et là, il y a un lien déjà qui se crée entre vous deux ? Ah oui, oui, complètement. Il me reconnaît, il commence vraiment à me reconnaître. Il sait que c'est moi qui apporte la nourriture. Donc dès qu'il me voit passer
devant la volière, il sait qu'il faut qu'il vienne sur le bio de bois pour avoir à manger, tout simplement. Malizia est encore jeune, sa tête et sa queue vont blanchir. En plus de cet aigle, la principauté a permis au caporal-chef Gâteau d'effectuer différents stages auprès du Rocher des Aigles de Rocamadour pour perfectionner ses connaissances sur le monde des rapaces. Le caporal-chef et Malizia devraient travailler ensemble de nombreuses années. Un aigle à tête blanche vit environ 25 ans. Coup de projecteur à présent sur le championnat FIA Formule E qui débutera en septembre à Pékin. Sa particularité, réunir des monoplaces entièrement électriques. Venturi s'est inscrit aux différents grands prix du calendrier. La semaine dernière, les premiers essais se sont déroulés en plein centre de l'Angleterre. Émile Rousseau et Sylvain Péroumal y ont assisté. C'est un tout nouveau championnat qui va faire son apparition dans le sport automobile. En septembre prochain, 10 écuries aligneront ces monoplaces dont le silence peut surprendre. Des monoplaces qui ont cette particularité d'être 100% électriques. Ce championnat promet d'apporter son lot d'innovation. On a plein de défis parce que c'est quelque chose qui n'a été jamais fait. Jamais personne n'a organisé un championnat avec une technologie complètement nouvelle. Il y a beaucoup de challenge sur la technologie, etc. Et après, on doit organiser 10 courses dans le centre des 10 villes autour du monde. Et ça, c'est bien sûr un énorme travail, mais par le moment, ça marche très bien. En décembre dernier, Venturi a annoncé sa participation à ce championnat, un championnat qui colle parfaitement à l'esprit du constructeur monégasque, leader dans le domaine des véhicules électriques haute performance. La semaine dernière, Venturi Grand Prix a pris part aux premiers essais sur ce circuit de Donington Park, situé dans le centre de l'Angleterre. L'occasion de vérifier si la monoplace fonctionne correctement. Pour cette première édition du championnat FIA Formule E, les équipes engagées conduiront ce même modèle de voiture, la Spark Renault SRT 01E, le seul modèle homologué par la FIA. Les pièces mécaniques sont les mêmes. Par contre, il y a beaucoup de réglages électroniques sur ces voitures, du fait de la batterie, l'électricité, et de la façon dont on régénère l'électricité. C'est plutôt là où les grosses différences se verront. Après, on a aussi les mêmes pièces, mais on a des réglages, on a différentes possibilités de ressorts, de barres anti-relis, etc. Donc il y a quand même une part d'ingénierie derrière tout ça. Pour débuter ce championnat d'un genre nouveau, Venturi Grand Prix a décidé de faire confiance à 2 pilotes d'expérience. D'un côté, l'Allemand Nickelfeld, connu notamment en Formule 1. De l'autre, le polyvalent Stéphane Sarrazin, qui s'est déjà illustré en WRC ou en endurance. À Donington, c'était la première fois que le Français prenait le volant de cette monoplace et les impressions ont été plutôt bonnes. J'ai un bon feeling, ça se passe plutôt pas mal. On a travaillé depuis hier à essayer d'améliorer l'équilibre général de la voiture. Et elle est sympa à piloter, c'est un bon compromis entre la puissance, le grip avec les pneus, l'aéro. Donc il va y avoir de grosses bagarres, ça va être vraiment sympa je pense pour le spectacle. D'autant plus en ville. Là c'est un circuit classique on va dire avec de longues lignes droites. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la voiture électrique mais ça nous permet de travailler et de dégrossir. Mais je pense qu'en ville ça va vraiment être sympa. D'ici le début du championnat, les pilotes auront 5 nouvelles opportunités de réaliser d'autres tests avant de lancer leur saison le 13 septembre prochain à Beijing, en Chine, pour un circuit en pleine ville comme pour toutes les étapes du circuit. A noter que la Principauté accueillera également ce championnat le 9 mai 2015. Retour en Principauté. Dimanche dernier, la réserve du Larvoto était passée au crible par l'association monégasque pour la protection de la nature. L'objectif, nettoyer les fonds marins et sensibiliser le grand public. Un reportage d'Émile Rousseau. C'est une opération qui a lieu 2 fois par an, avant le début de la saison estivale et en automne, après la forte affluence sur la plage du Larvoto. Dimanche dernier, une trentaine de personnes s'est mobilisée à l'invitation de l'association monégasque pour la protection de la nature. Des bénévoles, avec l'aide des plongeurs de la compagnie des Carabiniers du Prince, ont sillonné les fonds afin de ramasser tous les détritus accumulés pendant la basse saison. La pêche habituelle, c'est-à-dire des canettes, des bouteilles d'eau, des verres, des caleçons, des maillots, enfin les choses que l'on peut trouver habituellement quand on est dans une zone de baignade. Après un parasol, une table de bar, je pense que c'est lié aux tempêtes ou aux forts coups de vent qui ont dû emporter le matériel de plage. Donc sensiblement la même chose que d'habitude. En termes de déchets plus petits, c'est vrai qu'on en a un petit peu moins qu'en fin de saison. Donc on espère que les gens vont petit à petit avoir des comportements plus civiques.
L'idée de cette action est d'analyser l'intensité des déchets en fonction de la basse et de la haute saison et d'inciter ainsi les estivants à préserver les fonds marins. Une campagne de sensibilisation devrait d'ailleurs être mise en place dans les semaines à venir afin de préserver la faune et la flore de cette réserve. Ce que nous avons l'intention de faire avec la direction de l'environnement, c'est vraiment un travail de fond. Avec la mise en place de panneaux déjà pour que les gens se rendent compte que c'est une réserve sous-marine, donc une aire marine protégée, qu'on doit préserver notre patrimoine maritime. Et après, certainement des flyers que nous distribuerons pour expliquer le temps de dégradation des déchets, le type de déchets qu'on retrouve, parce que pour certains, on pourrait les éviter. Prochaine action de l'association monégasque en octobre prochain pour le grand nettoyage d'automne cette fois-ci. Le coup d'envoi de la saison 2014 des spectacles du Fort Antoine a été donné ce lundi. Durant les mois de juillet et d'août, la direction des affaires culturelles propose une programmation originale. Et pour débuter, voici un classique revisité. Patricia Navarro vous en dit plus. Mon rage! Au désespoir! Vieillesse ennemie. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Des vers que beaucoup reconnaîtront en quelques secondes. Elcide de la compagnie L'Agence de Voyage Imaginaire reprend le texte de Corneille tout en offrant une vision ludique et bien différente des mises en scène traditionnelles. Tout y est, l'histoire d'amour tragique, la haine, la vengeance, et tout est pourtant étonnant dans cette version-là du Cid. À commencer par les décors, évoquant un univers très enfantin, dans une ambiance hispanisante. Je suis très attaché déjà à raconter des histoires, donc l'aspect conte, merveilleux, un peu fantastique même, est toujours très présent dans les spectacles. Et donc on a... bon après, il y a d'autres choses qui viennent évidemment, c'est aussi le goût pour le cirque, les arts forains. Ici, il y a quelque chose qui évoque un peu un manège, voilà, et donc c'est comme si effectivement les familles étaient des forains. On va découvrir que Chimène habite dans une caravane avec son père, le comte Gomez. Voilà, on a une petite voiture qui tire la caravane et qui est une auto-tamponneuse. Voilà. Et on vit cette histoire-là comme à travers un rêve. Voilà, c'est Brecht qui disait que le théâtre, c'est comme la réalité vue à travers un rêve. Et nous, on est complètement là-dedans. J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur, mais je trouverai la force en y mettant mon cœur. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Et si cette interprétation du Cid de Corneille semble au premier regard très originale, elle n'en reste pas moins fidèle mot pour mot au texte de l'auteur. Dans le rôle de Chimène, la comédienne Valérie Bournet prend beaucoup de plaisir à jouer ce grand classique librement revisité. Je sens couler des pleurs que je veux retenir. Qu'une indigne pitié ton offense est suivie. Le passé me tourmente et je crains l'avenir. Qui m'ose ôter l'honneur, craint de m'ôter la vie. Il est trop amoureux pour vouloir vous déplaire. Retire-toi d'ici. 2 mots de votre bouche arrêteront sa colère. Suis-moi sans discourir. C'est un texte qui est difficile, c'est un texte qui parle de valeurs. Chimène, elle pleure, il y a une scène avec Rodrigue où je suis complètement en larmes. Après, ça demande des émotions profondes, ça demande un investissement réel, énorme, même si c'est fait dans un décor qui amène, je veux dire, voilà, autre chose, une autre façon, un décalage. Après, l'investissement voilà, de soi-même, c'est pas ni rigolo, ni facile, ni... voilà, c'est un gros investissement. Bon, le rôle de Chimène est magnifique aussi. La pièce est construite comme un thriller où les minutes et les heures s'égrènent, mais la pluie, aussi soudaine que dense, aura eu raison de la fin du spectacle, malheureusement au Fort Antoine, pour cette première représentation de l'été. Comme le dit l'adage, mariage pluvieux, mariage heureux, il y a fort à parier qu'après un début de saison pluvieux, le reste de la programmation sera sans nul doute heureux. Hey! Bonsoir! Et c'est Joe Bullitt qui est chargé cette année encore de la programmation des spectacles du Fort Antoine. Les places sont de plus en plus demandées, si bien que certains spectacles se jouent à guichet fermé. Je vous propose justement d'écouter Joe Bullitt à ce sujet. J'ai composé la saison avec une envie que les gens viennent vibrer en fin de compte, viennent ici chercher des émotions fortes,
puisque en même temps c'est le public qui m'impose, enfin qui ne m'impose pas, mais j'ai senti que le public, on est capable de les emmener très très loin. Et donc depuis plusieurs années, en observant ces spectateurs curieux, et je me dis mais ils sont capables de voir et de découvrir énormément de spectacles, énormément de choses, avec des choses plus profondes qu'on ne pense. Alors bien sûr, hein, dans l'émotion, hein, on en rappelle comme Valérie tout à l'heure, hein, le rire, les pleurs, l'émotion intense. Donc c'est le côté vibration qu'on va rechercher. Et c'est vrai qu'on démarre avec Elside, qui est un spectacle, on va dire, qu'on peut le considérer comme c'est une tragédie, mais peut-être assez légère pour démarrer. N'empêche qu'il y a un sens très profond. Et nous avons placé la saison sur le thème de l'homme face à son destin. Et donc tous les spectacles qu'on va retrouver à la saison du Fort Antoine va tourner autour de ce thème, la destinée de chacun, etc. Donc très philosophique. Mais les spectacles vont justement peut-être donner des réponses aux spectateurs, qui eux-mêmes vont venir peut-être ici chercher une réponse. Mais en tout cas, on a envie que les spectateurs viennent découvrir des choses. On ne va pas au spectacle par hasard. Pour moi, on vient peut-être chercher une réponse. On vient rencontrer quelque chose. On va à la rencontre, en tout cas, d'une sensation, en tout cas, ou d'une émotion. Et sachez que le prochain spectacle du Fort Antoine aura lieu le lundi 14 juillet avec à l'affiche De beaux lendemains. Restons dans le domaine culturel avec une exposition à découvrir à la galerie Gildo Pasteur Center. Il s'agit d'interrogations d'Eliane de Terrac. De nombreuses sculptures sur pierre sont proposées. Depuis 2010, l'artiste a l'envie de traduire ce qui, selon elle, est devenu essentiel. Le sens de la vie et la force de l'amour. Une exposition à découvrir jusqu'au 29 août prochain. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci sportive, à noter que la nouvelle édition d'Hercules Monaco vous donne rendez-vous le 18 juillet prochain au Stade Louis II. Cette édition 2014 promet de nouveau une soirée riche en émotions et en sensations. Depuis 1988, le meeting Hercules organise en avant-première de la soirée des compétitions ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés de 8 à 88 ans. L'inscription est gratuite et enrichie d'une place de stade pour le meeting. Toutes les informations et billetteries sont disponibles sur le site internet d'Hercules. Et pour refermer ces brèves, une remarquable performance pour les élèves de la Principauté. Les résultats définitifs du baccalauréat sont à présent connus. Le baccalauréat général obtient ainsi un taux de réussite de 99,2%. En ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement technologique, 100% des élèves ont été admis. Et enfin, résultat exceptionnel également pour les sections hôtelières et professionnelles, avec cette année encore un 100% de réussite. Et voici à présent un point météo avant de refermer ce journal. Mercredi, davantage de soleil avec des températures inférieures au normal. Jeudi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec un risque d'averse avant la nuit. Vendredi, retour du beau temps avec très peu de vent et un mercure plutôt stationnaire. Et enfin samedi, un début de week-end ensoleillé avec une maximale de 27 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de Chaussée Sacrée. Mais avant, nous nous quittons en musique avec un large extrait du concert du chanteur Robin Thicke. À très bientôt sur Monaco Info. Give it to me. Girl, you know what to do. Girl, give it to me. I got something brand new. Girl, give it to me. I put it all on you. Girl, give it to me. Ooh, I got a gift for you. I got this for you. A little thing for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big hit for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. I got a whip for you. Black car for you. I bought hard for you. I know you wanna get fancy. Yeah. I know you wanna start dancing. Hey, ooh, girl, you know you're looking so damn fine. We can make the pain disappear, and we can erase the past. Ooh. We can make the future shine so bright. Alright, and we can make right now alright. You got the magic. Alright, everybody in here, everybody in here. You got the magic. Come on. Badass chick.
Why don't you